Bonjour Marie. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous pour essayer de nous, pas déculpabiliser, mais de nous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on a tendance à grignoter le soir, notamment quand on rentre du travail. On termine une journée de travail en gros vers 16-17 heures pour la majorité. Du coup, on rentre du boulot à la maison et là commence une autre journée. Et du coup, souvenir d'enfance, c'est l'heure du goûter, on a tendance à se plonger dans le frigo. Alors, il y a le souvenir du goûter, principalement aussi, s'il y a les enfants, on a ce partage aussi. Mais je dirais principalement, c'est l'aspect de passer d'une journée de travail à une deuxième ou troisième journée, celle de la journée à la maison. Du coup, on a besoin de se recharger en énergie. En fait, se donner un petit peu de confort et se dire, bon allez, on se rebooste un petit peu. Donc, on a vraiment cette sensation plus ou moins de faim ou d'envie. Il faut bien faire la différence entre les deux. Ça permet de se redonner un peu le moral aussi, parfois, de rentrer et puis de se dire, bon, allez, ça y est. Tout à fait. Et puis, il faut savoir aussi que, surtout sur l'aspect du sucre, quand on remet une base de sucre dans l'organisme, ça redonne un peu de peps et d'énergie, en fait. Alors, cette photo qui est à l'écran résume à peu près tout ce qu'on a tous en tête, c'est-à-dire qu'on est là et qu'on se dit, non, on va pas y aller. Mais on a les pensées, c'est-à-dire que là, on est toujours en train d'imaginer ce que l'on peut manger, ce qui reste dans le frigo. Ça va du gâteau sec aux noix, aux raisins ou aux fruits de manière générale. Bref, ça nous fait quand même, ça nous fait cogiter. L'après-midi, on va dire qu'on aurait peut-être, il y a une petite baisse de sucre dans l'organisme, donc on aura envie de sucre, les gâteaux, les bonbons, etc. Et après, on pense aussi à se dire, pourquoi pas un fruit, c'est carrément aussi meilleur en général, quoi. Donc après, il y a entre l'envie, la culpabilité, etc. Donc l'objectif aussi, c'est de se poser un tout petit peu et savoir, est-ce que j'ai réellement plus envie ou est-ce que j'ai vraiment beaucoup plus la sensation de faim, en fait. Donc il faut savoir que les grignotages, l'après-midi, sont liés à un effet peut-être de stress, de fatigue. Après, ça peut être aussi une sensation de faim parce qu'on n'a pas forcément assez mangé sur les repas principaux. Donc, il faudrait vraiment faire attention à la différence entre tout ça, en fait. Et puis, ça permet aussi, la nourriture de manière générale, de pallier aussi à l'ennui. C'est-à-dire que des fois, quand on a la journée est très longue, le fait de manger casse un peu cet ennui. Je dirais pas forcément une ennui. L'aspect que la journée soit un petit peu longue, ça peut être un aspect de stress. Donc, du coup, on va plutôt nourrir ce cerveau émotionnel qui se trouve au niveau digestif. L'ennui, c'est plutôt... oui, on a aussi l'aspect digestif qu'il faut justement compenser le cerveau émotionnel, mais c'est pas encore la même chose. Quand on rentre, on s'ennuie pas, on a juste besoin de se poser, se réconforter davantage aussi, quoi. Du coup, ça permet aussi de comprendre que forcément, dans la journée, l'alimentation n'a pas forcément été bonne, notamment le matin et notamment le midi au déjeuner. Tout à fait. Il faut comprendre que les 3/4 de la population a tendance à sauter le repas du matin, pas forcément manger assez sur le repas du midi. Et les petits déjeuners sautés ont tendance à avoir une influence non pas sur le repas du midi, mais plus l'après-midi, où le corps vous envoie un petit peu un rappel en disant « Attention, on m'a pas forcément apporté assez. » Et là, on a envie de sucre, de gras, tout ce qui fait du bien au niveau du corps et du cerveau, quoi. Tout ce qui est bon. Voilà, tout ce qui est bon. Donc, pourquoi des envies de sucre ? Parce que c'est l'énergie assimilable rapidement. Ouais. Donc, même si on se dit c'est bien mieux de manger une pomme, bizarrement, on aura la pomme et pourquoi pas, comme le chocolat que j'ai ramené, on se dira... Ou le gâteau. Ou le gâteau, ce qui est gras et sucré, on aura plus envie d'aller manger tout ça en général. Alors, l'exemple du chocolat que vous nous avez ramené, Marie, en arrivant sur ce plateau, a dit « Est-ce que tu veux bien servir de cobaye ?» La réponse est oui. Évidemment. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Marie, avec ce chocolat que vous avez ramené sur le plateau ? Donc, après, il faut comprendre que l'aspect d'un grignotage, on peut manger une petite quantité, mais plus l'aliment est gras et sucré, plus on va y aller. Alors qu'au final, si c'est un aliment qui est plus ou moins neutre, moins gras et moins sucré, au niveau des papilles gustatives, on en aura moins envie. Donc, en fait, c'est voir la différence entre plusieurs chocolats. D'accord. Et donc, du coup, c'est se dire... plus le chocolat est sucré, forcément, plus j'aurai envie d'en manger. Donc c'est-à-dire, on va essayer de goûter entre peut-être, allez, on va faire 2 chocolats, le chocolat blanc, une petite quantité. Donc, on mange tout. Je ne pas. Hein. C'est pas grave. Faut pas voulu le laisser traîner, celui-là. Pour se rincer la bouche avec le verre d'eau après. Et se dire, voilà, plus c'est gras, très plus sucré. c'est sucré, voilà, plus on a vraiment envie d'en manger en général. Donc, si une personne adapte une collation plus ou moins neutre, pas trop gras, pas trop sucré, du coup, on arrivera à se limiter. Donc après, on peut très bien manger un petit truc l'après-midi, mais si c'est moins gras et moins sucré, on aura moins envie en quantité. Mais là, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est d'y retourner. Tout à fait. Ça a un goût de reviens-y, comme on dit en général, quoi. Bon, du coup... Comment on fait pour se limiter ? Est-ce qu'il faut prendre un chocolat peut-être un peu moins fort, comme celui-là qui est en bas, sur l'assiette, qui est moins générateur de sucre, moins de source de sucre et qui du coup donne envie d'être tout à fait un petit peu plus boulotté. Voilà, il faut savoir que quand on mange quelque chose, les papilles gustatives envoient un message au cerveau. Donc plus c'est gras, plus c'est sucré, plus j'ai envie d'en manger. Ouais, du coup, c'est pas bon. Hein.
Voilà, donc comme on voit ta tête qui est vraiment différente, voilà. Donc là, c'est pas bon. Mais en fait, ce chocolat-là, quand on le met vraiment dans la bouche sur l'instant, c'est pas tellement bon. Mais après, derrière, l'aspect justement du cacao est tellement fort Ah ouais, c'est pas bon. que justement, on a moins envie d'aller y retourner, quoi. Donc on a sur le stomac, enfin, on a apaisé son envie, mais après, c'est coupé. En fait. D'accord. Bon, si vous voulez pas trop grignoter, vous achetez un chocolat Donc ce le plus chocolat chargé en cacao. était à comme celui que j'ai mangé. 99% comparé à un chocolat blanc qui est vraiment plus du gras et du sucré en fait. Donc l'aspect de l'après-midi, c'est essayer justement dans un premier temps de se poser un petit peu quand on rentre, parce que si on repart tout de suite sur les activités, c'est pas bon. Et après adapter si on a vraiment besoin d'une collation beaucoup plus neutre. En plus, j'en peux plus parler. Voilà. Donc une collation beaucoup plus neutre, type par exemple des amandes, comme on a déjà parlé, qui ont tendance justement à couper la sensation de faim. Donc une boisson chaude, un petit peu d'amande, et puis après ça dépend vraiment de la grosse sensation de faim en fait. Bon, je garde l'assiette pour me remettre du dernier. Merci beaucoup Marie. On va aller voir si Anne-Sophie a quelques questions. Je ne vous le conseille pas, Anne-Sophie, le chocolat à 99% de cacao, c'est... Donc moi, je prends 85. Wow. 85%, c'est amplement suffisant. Ça calme, ça calme. Oui, bah évidemment, ça fait réagir le grignotage. Vous pensez bien. Alors regardez, je suis en train, avec ma petite tablette, de vous amener la réaction de Magali, qui est vraiment une téléspectatrice qui a beaucoup d'humour. Elle nous dit, si on n'est pas censé grignoter au milieu de la nuit, alors à quoi ça sert la lumière dans le frigo? Hein? Voilà. Pas mal, bien trouvé. Donc ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, j'ai Pascal qui nous demande, est-ce que mâcher du chewing-gum, ça empêche de grignoter? Alors, Marie? Non, du tout. Alors sur l'instant, ça va couper un petit peu la sensation de faim, mais il faut savoir que plus on va mâcher une base de chewing-gum, plus on va créer de la salive en fait, et sur l'aspect digestif, du coup c'est encore pire quoi. Donc ça donne encore plus des sensations de faim et encore plus envie de manger. Il faut savoir aussi que si on a envie d'un aliment en tel, par exemple, on a envie de gâteau et à côté de ça on va manger une pomme, eh ben on va manger la pomme au départ, mais on aura toujours envie du gâteau. Donc au final, il faut toujours écouter son envie au départ et non pas la détourner davantage. Donc manger du chewing-gum une fois de temps en temps, c'est bien, mais ça donne encore plus la sensation de faim. Faut éviter ça quand même. Ouais. Bon. No chewing-gum. Merci beaucoup. Eh oui, plus de chewing-gum. Merci Thibaut. Merci Anne-Sophie. À tout de suite. Dans un instant, on parle des problèmes de donner goût, envie aux enfants d'apprendre. Si vous êtes concerné par ce problème, n'hésitez pas à envoyer vos messages à Anne-Sophie. À tout de suite, Anne-Sophie. Merci beaucoup, Marie.